Je m'appelle André Salazar. Pendant de nombreuses années, j'ai cru ma foi inébranlable, solide comme le roc. Mais la vie m'a conduit dans un désert spirituel, un lieu aride où seul un miracle pouvait ranimer mon espoir. Mon épouse, Lucie, et moi avions rêvé d'avoir un enfant depuis le jour de notre mariage. Elle possédait cette tendresse naturelle qui transforme n'importe quelle maison en un foyer chaleureux. Et je lisais dans ses yeux l'illusion d'une mère, avant même qu'elle ne le soit. Mais le temps passait, les années s'accumulaient, et chaque mois sans nouvelles était une petite mort dans nos cœurs. Nous avons consulté des médecins, suivi des traitements, fait des pèlerinages à des sanctuaires mariaux, pleuré en silence plus de fois que je ne voudrais le rappeler. Il y avait des nuits où Lucie s'agenouillait près du lit et récitait le chapelet, les larmes coulant sur ses mains. Je la rejoignais, mais avec le temps, ma prière était devenue mécanique, vide, comme si mes mots rebondissaient contre un ciel fermé. Et pourtant, elle n'a jamais cessé de croire. Dieu tient ses promesses, me disait-elle, même s'il nous fait parfois attendre jusqu'au bord de l'abîme. Ce fut un mardi de mars que la promesse sembla se réaliser. Lucie sortit de la salle de bain avec une expression que je n'oublierai jamais. Un mélange de surprise, d'incrédulité et de joie pure. « André, me dit-elle, le test est positif. » À cet instant, le temps s'arrêta. Je l'ai serré dans mes bras, incapable de parler, et nous avons pleuré tous les deux comme des enfants. C'était le miracle que nous avions tant attendu. Nous avons appelé nos parents, allumé une bougie devant l'image de la Vierge de Guadalupe et rendu grâce. Tout semblait parfait. Les premières semaines se déroulèrent emplies d'illusions. Lucie parlait au bébé chaque matin, lui chantait, lui racontait des choses. Lors des échographies, nous écoutions ce battement minuscule et rythmique qui nous faisait sourire et pleurer en même temps. Chaque battement de ce petit cœur était une symphonie du ciel. Mais bientôt, quelque chose commença à nous inquiéter. À la 20e semaine, Lucie remarqua que les mouvements du bébé se faisaient moins fréquents. « Il doit dormir », disait le médecin, bien que sa voix ne sonne pas aussi tranquille que ses mots. Les jours passèrent et le pressentiment grandit. Une nuit, tandis que Lucie dormait, je me levai pour aller aux toilettes et en revenant dans la chambre, je la trouvai assise sur le lit, le regard fixe dans le vide. « André », murmura-t-elle, « je ne le sens plus. » Mon cœur se glaça. J'essayai de la rassurer, mais ses yeux étaient remplis de peur. Le lendemain matin, nous nous sommes précipités à l'hôpital. Le docteur, un homme au regard fatigué mais bienveillant, plaça l'échographe sur son ventre et déplaça le capteur en silence. Sur l'écran, la silhouette du bébé était nette, mais le son du moniteur était muet. Il n'y avait pas de battement. Le silence dans cette pièce pesait comme une pierre. Lucie éclata en sanglots, et je ne pouvais que lui tenir la main, sans savoir quoi dire. Le médecin s'éloigna quelques secondes, puis revint d'un ton grave. Le cœur du bébé s'est arrêté. Je suis vraiment désolé. Cela arrive parfois sans explication. Nous devrons provoquer l'accouchement pour éviter des complications. Je ne comprenais rien. C'était comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. 12 minutes plus tôt, selon les machines, le petit cœur s'était arrêté. 12 minutes. Ce chiffre s'est gravé dans mon esprit comme une sentence. Pendant qu'il préparait Lucie pour la procédure, je marchais dans les couloirs de l'hôpital, sentant la foi m'abandonner. Je voulais prier, mais aucun mot ne me venait. Dans mon désespoir, j'entrai dans la petite chapelle de l'hôpital. Là, sous la lumière tamisée, se trouvait l'image de la Vierge. Je m'assis devant elle, ne sachant par où commencer. « Mère, balbutiai-je, si vous êtes ici, si vous écoutez, ne nous abandonnez pas maintenant. » Je ne demandais pas un miracle, seulement du réconfort, mais le silence qui suivit fut si profond qu'il en était presque douloureux. Lucie, quant à elle, s'accrochait toujours au chapelet qu'elle portait depuis son enfance. Chaque grain, chaque « Je vous salue Marie » était un cri étouffé d'espérance. Les médecins agissaient avec rapidité. L'infirmière lui murmurait des mots d'encouragement. Je ne pouvais rien faire, juste regarder. Le sentiment d'impuissance me déchirait. Je me souviens avoir pensé, à quoi sert la foi si on ne peut pas sauver ceux qu'on aime? Je ne savais pas alors que j'étais sur le point de le découvrir. Les heures suivantes se transformèrent en un long tunnel de douleur et d'attente. Dans la chambre d'hôpital, l'air avait un poids étrange, un mélange de désinfectant et de tristesse. Lucie était allongée, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré, tandis que les infirmières préparaient la perfusion. Je restais à ses côtés, lui tenant la main,
essayant de ne pas montrer la peur qui me dévorait de l'intérieur. De temps en temps, elle murmurait « Pourquoi, André ? Pourquoi maintenant que nous l'avions enfin ?» Et je ne trouvais pas de réponse, je ne pouvais que répéter encore et encore « Dieu sait ce qu'il fait, mon amour. Dieu sait ce qu'il fait », bien qu'au fond de moi, je commençais à en douter. Le médecin revint avec un geste qui se voulait compatissant, mais son regard trahissait la résignation. « L'induction prendra plusieurs heures, nous expliqua-t-il. Il serait peut-être préférable que vous essayiez de vous reposer un peu, Lucie. » Elle hocha la tête en silence, mais ses mains ne lâchaient pas le chapelet. Elle le déplaçait lentement, un grain après l'autre, comme si chaque prière était une corde qui la maintenait attachée à la vie. J'observais ce petit objet entre ses doigts et me suis rappelé combien de fois j'avais vu ma grand-mère le réciter, combien de fois j'avais entendu dire que le chapelet était une arme de lumière contre l'obscurité. Mais à ce moment-là, tout me paraissait si distant, si irréel. La nuit tomba sur l'hôpital. À travers la fenêtre, les lumières de la ville scintillaient comme si le monde restait indifférent à notre souffrance. Dehors, il pleuvait. Les gouttes frappaient le verre avec un rythme lent, presque hypnotique. Lucie dormait par moments, épuisée par la douleur physique et émotionnelle. Je restais sur une chaise, la tête entre les mains, sans même la force de pleurer. C'est alors que quelque chose changea. J'entendis, au plus profond de moi, une voix douce, presque imperceptible, mais si claire qu'elle me fit lever la tête. « N'aie pas peur, disait-elle. Prie avec moi. » Je restais immobile. Je pensais que c'était mon imagination, fruit de la fatigue ou du désespoir, mais la voix insista, cette fois plus proche, plus réelle. « Prends le chapelet et prie. » Je regardai vers le lit. Lucie dormait toujours, mais sa main tenait encore les grains. Je m'approchai lentement, tremblant. Je pris le chapelet entre mes doigts. Il y avait des années que je ne l'avais pas récité vraiment. Je fermai les yeux et, d'une voix tremblante, je commençai « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » En prononçant ces mots, quelque chose se brisa en moi. Les larmes que j'avais retenues toute la journée jaillirent sans contrôle. Je priais encore et encore, sentant que chaque mot était un clou qui se détachait de la croix de mon désespoir. Avec chaque dizaine, l'air de la pièce semblait changer. Je ne saurais l'expliquer, mais un calme profond descendit sur nous. La pluie dehors s'arrêta et le son lointain des couloirs de l'hôpital disparut. Il ne restait que le silence, un silence rempli de présence. Au milieu de cette paix étrange, Lucie ouvrit les yeux. Elle me regarda sans rien dire et je sus qu'elle aussi le sentait. « Continue de prier, me dit-elle. Ne t'arrête pas, nous avons répété ensemble les prières comme si le temps s'était arrêté. » Dans chaque mystère du rosaire, nous revivions la vie du Christ, mais aussi la nôtre, la joie de l'attente, la douleur de la perte, l'espérance qui refuse de mourir. Nous ne demandions pas un miracle, nous demandions seulement la force d'accepter ce que nous ne comprenions pas. Cependant, tandis que nous prononcions la dernière dizaine, Lucie porta la main à son ventre. « André, murmura-t-elle, je sens quelque chose. » Son visage se transforma comme si une étincelle avait allumé la vie en elle. « Je sens quelque chose ?» Je me levai brusquement, sans comprendre. À cet instant, l'une des machines à côté du lit émit un bip. C'était un son faible au début, mais il grandit. Le moniteur du rythme fœtal, qui jusqu'alors restait une ligne droite, commença à marquer des pics irréguliers. Le médecin et l'infirmière entrèrent en courant. « Que se passe-t-il » demandai-je d'une voix étranglée. Le docteur regarda l'écran, puis regarda Lucie, incrédule. Le cœur. Le cœur du bébé bat. Je ne comprenais pas ce que j'entendais. Je m'approchai. Le son était indubitable. Poum, poum, poum. Rythmique, fort, impossible. Lucie sanglotait, couvrant son visage de ses mains. « Il est vivant, André. Il est vivant. » Le médecin ne disait rien. Il secouait la tête encore et encore, incapable de trouver une explication logique. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, « pas après si longtemps sans activité. » Mais là, la vie revenait contre toute science, contre tout pronostic. Ils appelèrent d'autres spécialistes, d'autres personnes entrèrent, vérifièrent les données, examinèrent les machines. Personne ne trouvait d'explication. Plus de 12 minutes se sont écoulées, dit l'un. Il n'y a aucune chance qu'un fœtus survive si longtemps sans battement. Mais le cœur continuait de battre comme si rien ne s'était passé. Lucie serra ma main avec force. C'était elle,
André, murmura-t-elle entre deux larmes. La Vierge a écouté. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais que regarder le moniteur, ce petit miracle palpitant sur l'écran. La nouvelle se répandit dans tout l'étage de l'hôpital. Certains médecins parlaient d'une erreur de lecture, d'autres d'une anomalie inexplicable, mais Lucie et moi connaissions la vérité. Au moment exact où nous avons commencé à réciter le chapelet, quelque chose d'invisible avait touché le cœur de notre fils. La vie avait recommencé à couler là où il n'y avait que silence. Nous ne comprenions pas le comment, mais nous savions le qui. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Nous sommes restés embrassés, écoutant le son faible mais ferme du moniteur, comme on écoute le plus beau chant du monde. Chaque battement était une promesse tenue, un signe que le ciel était intervenu. Et même si nous ne le savions pas encore, ce miracle ne serait pas la fin de notre épreuve, mais le début de quelque chose d'encore plus grand. Le lendemain matin, une lumière différente se leva, une clarté presque dorée qui filtrait à travers les rideaux de l'hôpital. Lucie dormait profondément, épuisée, les mains toujours agrippées à son chapelet. Moi, en revanche, je ne pouvais fermer les yeux. Je suis resté toute la nuit à observer l'écran où les battements de notre fils marquaient leur rythme miraculeux. C'était comme contempler un petit brasier qui refusait de s'éteindre. Chaque son était une caresse, un rappel que la vie, quand Dieu la décide, n'obéit pas aux limites humaines. À 7 heures du matin, le docteur Dubois, chef du service d'obstétrique, entra. Son visage était grave, mais dans ses yeux brillait un mélange d'étonnement et de curiosité. « Monsieur Salazar, Madame Lucie, je voudrais vous parler, » dit-il en s'asseyant devant le lit. « Nous avons examiné tous les dossiers. Il n'y a aucun doute que pendant 12 minutes, il n'y a eu aucune activité cardiaque fœtale. Les images, les tracés, les valeurs, tout le confirme. Et pourtant, le bébé a maintenant un pouls fort et constant. C'est tout simplement impossible d'un point de vue médical. » Lucie l'écoutait en silence, avec une sérénité qui me surprenait. « Ce n'est pas impossible, docteur, » répondit-elle d'une voix douce. « C'est juste que vous ne regardez pas avec les yeux de la foi. » Le docteur la regarda longuement. Il semblait hésiter entre la science et le mystère. Finalement, il soupira. « Quoi qu'il en soit, le bébé est stable, mais nous devons le surveiller de près. Je veux répéter les examens, le surveiller les prochaines 48 heures. Si tout continue ainsi, cela pourrait être considéré comme une récupération spontanée. » Il prononça ces mots comme quelqu'un qui essaie de se convaincre de quelque chose qu'il ne croit pas entièrement. Pendant ces jours, l'hôpital devint un foyer de rumeurs. Certains médecins passaient par notre chambre avec des excuses pour voir l'enfant du miracle. Les infirmières laissaient discrètement des chapelets ou des images pieuses sur la table, et plus d'une s'arrêtait pour prier avant d'entrer. C'était comme si quelque chose d'invisible mais palpable avait touché tous ceux qui s'approchaient. L'ambiance n'était plus à la tristesse, mais à une expectative respectueuse. Un après-midi, tandis que le soleil se couchait avec des tons orangés, Lucie me demanda de l'aider à s'asseoir. Elle toucha son ventre avec tendresse. « Tu le sens ?» me dit-elle. Je posai ma main et pour la première fois depuis des semaines, je sentis un léger mouvement, comme un salut. Nous avons pleuré ensemble, riant à travers nos larmes. Il n'était pas nécessaire d'en dire plus. À cet instant, je compris que Dieu n'avait pas seulement rendu la vie à notre fils, mais aussi à nous. Cette nuit-là, nous reçûmes la visite inattendue du chapelain de l'hôpital. Le père Étienne, un homme âgé au visage bienveillant, entra lentement, sa Bible sous le bras. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-il, « et je voulais venir prier avec vous. » Il nous bénit et ensemble nous récitâmes une action de grâce. En terminant, le prêtre resta quelques secondes en silence, regardant le crucifix qui pendait au mur. Puis il dit quelque chose qui me marqua profondément, « Les miracles ne sont pas des cadeaux pour quelques-uns, mon fils. Ce sont des rappels que Dieu continue d'écrire au milieu de notre histoire. Ne l'oubliez pas. » Après sa visite, Lucie me demanda de lui passer son carnet. Elle voulait noter chaque détail, l'heure, les noms, les sensations, tout. « Je ne veux pas qu'avec le temps cela se confonde avec un souvenir flou, » m'expliqua-t-elle. Ce n'est pas seulement pour nous. Un jour, quelqu'un aura besoin de le lire pour croire que l'impossible arrive. Je l'observais en silence. Sur son visage, il y avait une lumière qui ne venait pas de ce monde. Je réalisais que la femme que j'avais en face de moi n'était plus la même. La foi qui la soutenait auparavant, maintenant l'enveloppait entièrement. Les jours suivants se déroulèrent dans le calme.
Les contrôles médicaux montraient des résultats parfaits. Le docteur Dubois, bien qu'encore incrédule, ne put cacher sa surprise. « Je ne trouve aucune anomalie, nous dit-il. C'est comme si rien ne s'était jamais passé. » Lorsque nous avons eu notre congé, tout le personnel nous a salués avec des sourires et des larmes. Certains applaudissaient discrètement. Une infirmière s'approcha de Lucie et lui murmura à l'oreille « Votre fils a une mission. Prenez en grand soin. » De retour à la maison, le monde semblait nouveau. L'air, les arbres, les sons quotidiens, tout avait un éclat différent. Pendant le trajet, Lucie resta silencieuse, caressant son ventre. « À quoi penses-tu » lui demandai-je. « Que le ciel nous a donné une seconde chance, répondit-elle. Mais aussi que quelque chose d'autre va se passer. Je sens que ce n'est pas fini ici, André. Ce n'est que le commencement. » Je ne savais pas quoi dire. Ces paroles me firent frissonner. Il y avait quelque chose dans sa voix qui sonnait prophétique. Les semaines se transformèrent en mois. La grossesse avançait sans complications, bien que chaque visite chez le médecin nous remplissait d'une crainte respectueuse. À chaque échographie, nous entendions ce cœur qui s'était une fois arrêté battre avec force, comme s'il défiait le monde entier. Mais des choses étranges commencèrent aussi à se produire, de petites coïncidences qui ressemblaient à des messages du ciel. Un jour, en ouvrant le courrier, nous trouvâmes une lettre anonyme. À l'intérieur, il y avait une simple image de la Vierge du Rosaire et une phrase écrite à la main, « La vie est gardée par celui qui prie avec foi. » Personne ne savait qui l'avait envoyé. Un autre après-midi, pendant que Lucie se reposait, j'entrai dans la chambre et sentis une odeur intense de roses fraîches. Il n'y avait pas de fleurs dans la maison. Je cherchais l'origine, mais le parfum semblait flotter dans l'air, doux et persistant. Quand je le racontai à Lucie, elle sourit sans surprise. « Elle est ici, dit-elle. La mère ne s'éloigne jamais après avoir sauvé une vie. » Je voulais croire, bien que dans mon esprit je continuais à chercher des explications, mais cette nuit-là, je rêvais d'une femme vêtue de bleu qui tenait un enfant dans ses bras. Elle ne parla pas, elle me regarda juste et sourit avec tendresse. Au réveil, je sus que le doute n'avait plus sa place dans mon cœur. Les derniers mois furent d'une paix presque surnaturelle. Chaque jour, nous récitions le chapelet ensemble, remerciant, demandant protection, apprenant à faire confiance. Quand Lucie marchait, les gens dans la rue se retournaient pour la regarder. Il y avait en elle une sérénité lumineuse comme si elle portait quelque chose de sacré, et d'une certaine manière, c'était le cas. Une nuit, pendant que nous dînions, Lucie s'arrêta soudainement. « André, dit-elle, promets-moi quelque chose. Ce que tu veux. Si un jour les choses deviennent difficiles, si l'obscurité revient, promets-moi que tu ne cesseras pas de réciter le chapelet. Quoi qu'il arrive, ne le lâche pas. » La gravité de son ton me surprit, mais j'acquiesçai. « Je te le promets. » Elle sourit, tranquille. « Alors nous serons en sécurité. » Je n'imaginais pas alors combien de sens ces mots auraient, car le miracle que nous avions reçu n'était pas une fin heureuse, mais une porte ouverte vers un mystère plus grand, un mystère qui mettrait bientôt notre foi une fois de plus au bord de l'abîme. Le jour de l'accouchement arriva plus tôt que prévu. C'était une aube d'octobre froide et silencieuse quand Lucie me réveilla avec un léger gémissement. « André, je crois que c'est le moment. » Je me levai immédiatement. Dehors, le ciel était encore sombre et la pluie fine frappait les carreaux. Pendant que je préparais les affaires, je remarquai qu'elle respirait avec difficulté, mais ses yeux brillaient d'un calme qui désarmait toute peur. « Tout va bien se passer, me dit-elle. » N'en doute pas, et bien que mon cœur batte fort, j'essayais de la croire. Nous sommes arrivés à l'hôpital peu avant l'aube. Le personnel nous reconnut immédiatement. Nous étions le couple du miracle. Ils nous accueillirent avec des sourires et des mots d'encouragement, mais au fond, tous partageaient la même attention. Lucie fut emmenée en salle d'accouchement et je l'accompagnai, lui tenant la main. Chaque contraction était un combat entre la douleur et l'espérance. Je me souvenais de ce que nous avions vécu des mois auparavant et ne pouvais m'empêcher de craindre que quelque chose n'aille de nouveau de travers. Mais même entre les larmes, elle murmurait encore et encore, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Les heures devinrent éternelles. Les moniteurs émettaient des bips rythmiques. Le personnel se déplaçait avec précision et, au milieu de tout ce chaos ordonné, je sentais que le temps s'arrêtait. À un moment donné, la fréquence cardiaque du bébé chuta brusquement. Les alarmes commencèrent à sonner et une infirmière sortit en courant appeler le docteur Dubois. Le visage de Lucie pâlit.
Que se passe-t-il? Demanda-t-elle d'une voix faible. Personne ne répondit. Le médecin entra précipitamment, vérifia les données, donna des ordres rapides. Il y a souffrance fœtale. Nous devons accélérer l'accouchement. On me mit à quelques mètres, mais je ne lâchai pas son regard. Prie, me dit-elle, prie fort. Et je commençai à le faire avec tout ce que j'avais. Chaque mot du chapelet était un clou qui arrachait le désespoir de ma poitrine. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Le bruit des machines se mêlait à mes prières. Alors, au milieu du brouhaha, il se passa quelque chose que je n'oublierai jamais. Une infirmière, la même qui, des mois auparavant, nous avait laissé une image pieuse dans la chambre, s'agenouilla près de la civière et commença à prier avec moi. Bientôt, 2 autres la rejoignirent. En quelques secondes, la salle d'opération entière se transforma en un temple improvisé. Médecins, infirmières, assistants, tous murmuraient le chapelet entre leurs lèvres. Lucie, entre les contractions, serrait ma main avec force. « Continue, ne t'arrête pas », me demandait-elle. Et je continuais sans réfléchir, juste en priant. Soudain, le moniteur émit un son plus stable, constant, comme un pouls qui revenait du bord de l'abîme. Le docteur leva les yeux, surpris. « Il reprend son rythme », dit-il. Personne ne comprenait ce qui se passait, mais l'ambiance changea. La tension fit place à une énergie nouvelle, lumineuse, inexplicable. Quelques minutes plus tard, un cri aigu rompit le silence. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu de ma vie. Le docteur leva le bébé dans ses bras, encore couvert de larmes et de vie. « Votre enfant », annonça-t-il. Ils le placèrent sur la poitrine de Lucie, qui l'embrassa avec une tendresse infinie. Je tombai à genoux, incapable de retenir mes larmes. Ce n'était pas seulement de l'émotion, c'était quelque chose de plus, une certitude accablante d'être en présence du sacré. « Merci, mère », murmurai-je. « Merci de ne pas avoir lâché notre main. » Le petit, que nous avons appelé Mathéo cadeau de Dieu fut immédiatement examiné. Les résultats étaient parfaits. Poids normal, réflexes normaux, cœur fort. Tout indiquait qu'il était un bébé complètement sain. Lorsque le docteur Dubois eut fini de revoir les papiers, il nous regarda avec un sourire fatigué. « Je ne sais pas comment l'expliquer, » dit-il. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui dépasse tous les livres de médecine. Sa voix trembla légèrement en ajoutant, « Si jamais j'ai douté, aujourd'hui je ne peux plus. » Nous avons passé la nuit dans la chambre, tous les 3 ensemble pour la première fois. Lucie tenait le bébé dans ses bras et lui chantait une vieille mélodie que sa mère lui avait apprise enfant. Je les observais en silence, essayant de graver chaque détail. Il y avait dans cette scène une paix qui ne ressemblait à rien de terrestre. À un moment, Lucie m'appela d'un geste. « Regarde », dit-elle. Le bébé dormait tranquillement, et sur son front, très faiblement, brillait une petite lumière comme une douce lueur qui allait et venait en respirant avec lui. Je pensais que c'était le reflet de la lampe, mais en regardant autour de moi, je compris qu'il n'y avait aucune source de lumière proche. Nous nous sommes regardés sans dire un mot. Nous savions tous les deux ce que c'était. Cette même nuit, une infirmière entra discrètement pour vérifier les signes vitaux. En s'approchant du bébé, elle s'arrêta brusquement. « Vous sentez ça ?» demanda-t-elle. C'était un parfum délicat et inimitable. L'arôme de rose fraîche, identique à celui qui avait empli notre maison des mois auparavant. Lucie sourit, les larmes aux yeux. « Elle est ici » dit-elle à voix basse. L'infirmière fit le signe de croix, émue. Personne ne parla plus. Nous restâmes en silence, laissant le mystère parler de lui-même. Les heures passèrent et l'odeur de rose ne s'estompa pas. C'était comme si la chambre était suspendue hors du temps, enveloppée dans un manteau invisible. À 3 heures du matin, tandis que l'hôpital dormait, j'ouvris les yeux et vis Lucie prier à voix basse. « Merci, mère » disait-elle. « Merci de nous avoir rendu la vie, de nous avoir montré que l'amour vainc même la mort. » Je restais à la regarder, sachant qu'elle avait raison. Nous avions été témoins de quelque chose qui ne peut s'expliquer, seulement se vivre. Le lendemain matin, le père Étienne vint bénir l'enfant. Quand il prit le petit Mathéo dans ses bras, ses yeux se remplirent de larmes. « J'ai vu de nombreuses naissances, dit-il, mais jamais une comme celle-ci. Que sa vie soit le témoignage du pouvoir de la prière. » Il nous donna la bénédiction et, avant de sortir, s'arrêta à la porte. « Le chapelet a ouvert le ciel cette nuit-là » ajouta-t-il. « N'oubliez jamais,
car un jour le monde aura besoin d'entendre ce que vous avez vécu. » Lucie acquiesça, caressant le bébé. Je compris alors que notre miracle n'était pas seulement pour nous. C'était un message, une graine de foi destinée à fleurir au-delà de nos frontières. Nous ne savions ni comment ni quand, mais nous pressentions que cet enfant sauvé par la prière porterait dans sa vie l'écho de ce mystère divin. Cette nuit-là, avant de dormir, Lucie me regarda avec tendresse. « Tu te souviens de ce que je t'ai demandé » murmura-t-elle. « Oui » répondis-je. « Que je ne cesse jamais de réciter le chapelet. » Elle sourit. « Alors, promets-moi autre chose, que lorsque Mathéo grandira, tu lui raconteras tout, chaque détail, qu'il sache que sa vie a commencé 2 fois, une dans la chair et une dans la foi. »« Je te le promets, » lui dis-je. Et tandis que le parfum de rose continuait d'imprégner l'air, je sus que cette promesse serait le plus grand héritage que je pourrais lui laisser. Les années passèrent avec la douceur d'une rivière tranquille, mais dans notre foyer, le souvenir de ce jour ne s'estompa jamais. Mathéo grandit entouré d'amour, de foi et d'un silence sacré que seuls possèdent les enfants marqués par le mystère. Dès son plus jeune âge, il montrait une sensibilité particulière. Il ne pleurait pas facilement, mais lorsqu'il entendait le son d'un chapelet ou voyait une image de la Vierge, son visage s'illuminait d'une sérénité peu commune chez un enfant. Parfois, je le trouvais dans sa chambre murmurant des mots incompréhensibles, comme s'il parlait à quelqu'un d'invisible. Quand nous lui demandions, il souriait et disait « Je parle avec la Dame des Fleurs ». Lucie et moi avons appris à ne pas craindre le surnaturel. Nous avions été témoins de l'impossible, donc plus rien ne nous surprenait, cela ne nous remplissait que de gratitude. Chaque année, à l'anniversaire de sa naissance, nous apportions des fleurs au petit autel de la chapelle de l'hôpital, là où tout avait commencé. Les infirmières se souvenaient encore de nous et certaines racontaient aux nouvelles générations de médecins l'histoire de l'enfant qui était revenu à la vie. Il était émouvant de voir comment, même des années après, cet événement continuait de toucher les cœurs. Il y avait ceux qui s'approchaient juste pour demander une prière, d'autres pour raconter leur propre miracle. L'écho d'une autre continuait de s'étendre. Un après-midi, quand Mathéo avait 6 ans, nous avons reçu un appel inattendu du docteur Dubois. Sa voix sonnait émue. « Monsieur Salazar, pourriez-vous venir à l'hôpital demain? Il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. » Le lendemain, nous y sommes allés. Le docteur nous reçut dans son bureau, mais son visage était différent, plus humain, plus humble. « J'ai voulu vous voir parce que je dois vous remercier » commença-t-il. « Après ce que j'ai vécu avec vous, je n'ai plus été le même. J'ai passé des mois à essayer de trouver une explication médicale, mais il n'y en a pas. Et un jour, j'ai compris que ce dont j'avais besoin n'était pas une réponse scientifique, mais une rencontre avec la foi. Je suis retourné à l'église après 20 ans. Ma femme et moi récitons le chapelet chaque nuit. Grâce à votre témoignage, j'ai retrouvé quelque chose que je croyais perdu. » Lucie et moi ne savions pas quoi dire, nous nous sommes juste souris, le cœur rempli. Avant de partir, le docteur s'inclina vers Mathéo et lui dit « N'oublie jamais que tu es la preuve que Dieu fait encore des miracles. » L'enfant le regarda sérieusement et répondit par une phrase qui nous laissa sans voix « Non, docteur. Je suis juste la preuve que la Vierge écoute vite quand on prie doucement. » Nous avons tous ri, mais derrière cette innocence, il y avait une vérité profonde. Avec le temps, Mathéo commença à nous accompagner lorsque nous allions prier avec des familles qui traversaient des difficultés. Nous ne savions pas comment, mais sa présence apportait la paix. Il y avait quelque chose dans son regard, une douceur qui désarmait la peur. Une nuit, alors que nous rendions visite à une jeune mère dont le bébé était en soins intensifs, Mathéo prit ma main et murmura « Papa, je peux prier pour lui ?» J'acquiesçai et l'observai s'approcher du petit incubateur. Il posa sa main sur le verre et commença à réciter le chapelet mot par mot, avec une dévotion qui faisait frissonner. Le lendemain, les médecins informèrent que le bébé avait montré une récupération inattendue. La mère, en larmes, vint nous embrasser. « Je ne sais pas ce que vous avez fait, » disait-elle, « mais je sais que Dieu vous a envoyé. » Dès lors, quelque chose commença à bouger autour de nous. Des personnes que nous n'avions jamais vues arriver chez nous avec des images pieuses, des photographies ou de simples lettres demandant des prières. Lucie disait souvent que le miracle de Mathéo n'avait pas été seulement un acte de compassion, mais une mission. Dieu nous a rendu notre fils pour que nous rappelions au monde le pouvoir du chapelet, répétait-elle. Et j'y croyais de plus en plus. Une nuit, quand Mathéo avait 8 ans, je le trouvai éveillé, assis près de la fenêtre. Dehors, la lune baignait le jardin de sa lumière argentée.
Pourquoi ne dors-tu pas, mon fils, lui demandai-je. Il tourna lentement la tête. Papa, dit-il d'une voix douce. La dame m'a encore parlé. Je sentis un frisson me parcourir le dos. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que bientôt beaucoup de gens auront besoin de se souvenir de prier parce que le monde manque d'espoir. Sa voix était si calme, si sûre, que je ne sus comment répondre. Je m'approchai, l'embrassai et lui promis que nous maintiendrions toujours la prière vivante dans notre maison. Avec les années, cette phrase prit plus de sens. Les gens nous cherchaient de plus en plus. Il y avait des familles brisées par la maladie, par la guerre, par la peur. Et à chaque visite, dans chaque histoire, le chapelet devenait le fil invisible qui unissait les larmes à l'espérance. À une occasion, nous avons reçu une invitation à raconter notre témoignage dans une petite paroisse de province. Lucie ne voulait pas y aller par timidité, mais Mathéo insista. « Maman, ce n'est pas notre histoire, c'est celle de la Vierge. Nous devons la raconter. » Alors nous avons accepté. Cette nuit-là, devant plus de 200 personnes, nous avons tout raconté depuis le début. La perte, les pleurs, le miracle, la vie nouvelle. Quand nous avons terminé, le silence était absolu. Puis les sanglots commencèrent. Hommes et femmes s'agenouillaient. Ils priaient, serraient leur chapelet avec force. Le prêtre s'approcha de nous, ému. Cette communauté n'avait pas récité le chapelet en groupe depuis des années. Cette nuit, nous le referons. C'est ainsi que commença quelque chose que nous n'avions jamais imaginé, un mouvement de prière qui s'étendit d'une paroisse à l'autre, d'une ville à l'autre. Mathéo grandissait au milieu de tout cela, mais sans perdre son humilité. Il restait un enfant comme les autres, avec ses jeux, ses rires, ses bêtises, bien qu'il y eût en lui une maturité qui parfois me dépassait. Un après-midi, en le voyant aider un vieil homme à traverser la rue, je pensais que peut-être sa vie serait une chaîne de petites résurrections, des rappels que Dieu agit au quotidien autant que dans l'extraordinaire. Le temps s'écoula et bien que les miracles ne se manifestassent plus avec des lumières ni des parfums, ils continuaient de se produire en silence, en chaque personne qui retrouvait la foi, en chaque famille qui se réunissait à nouveau, en chaque cœur qui s'ouvrait à la prière. Nous avions compris que le véritable miracle n'était pas seulement que notre Fils vive, mais que l'amour de Dieu devienne contagieux à travers nous. Une nuit, avant de dormir, Lucie me prit la main et me dit, « Tu te souviens quand tu as promis de raconter toute l'histoire à Mathéo ?» « Bien sûr, répondis-je. Eh bien, je crois que le moment est venu pour lui de la raconter au monde. Je la regardai surpris. « Tu crois qu'il est prêt ?» Elle acquiesça avec un sourire serein. « Il est né prêt. Sa vie est son témoignage. » Et tandis que j'observais notre fils endormi avec son chapelet entre les doigts, je compris que le miracle restait vivant, battant dans chaque prière qui sortait de sa bouche, dans chaque cœur qui apprenait à faire confiance à nouveau. Ce qui avait commencé par la mort dans un ventre s'était transformé en un courant de vie que rien ne pouvait arrêter. Et je sus que l'histoire n'était pas encore terminée. Le temps qui semblait autrefois courir si lentement commença à avancer avec une rapidité silencieuse. Les années transformèrent le petit Mathéo en un jeune homme grand, au regard serein et au sourire franc. Il conservait cette même lumière dans les yeux qu'il avait enfant, cette clarté qui semblait venir d'ailleurs. Parfois, quand je l'observais prier en silence devant l'autel de la maison, je comprenais que sa relation avec Dieu n'était pas celle de quelqu'un qui demande, mais de quelqu'un qui converse. Lucie disait souvent, « Il ne prie pas le ciel, il parle avec le ciel. » Et c'était vrai. Mathéo eut 18 ans un dimanche de mai. Ce jour-là, il décida de faire quelque chose qui nous laissa sans voix. Après la messe, il demanda la permission au curé de parler. Il monta à la chaire d'un pas tranquille et, devant la communauté remplie jusque dans les allées, commença à raconter son histoire. Non la nôtre, mais la sienne. « Mon nom est Mathéo Salazar, dit-il. Et avant de respirer pour la première fois, je suis mort pendant 12 minutes dans le ventre de ma mère, mais la vie m'a été rendue par la prière d'un chapelet. » Sa voix était ferme, sans tremblante, comme s'il parlait d'un lieu de certitude absolue. Mes parents m'ont raconté que les médecins avaient perdu tout espoir, que le moniteur était resté silencieux et que la science n'avait pas d'explication. Mais dans ce silence, la voix du ciel s'est fait entendre à travers les grains d'une prière ancienne. Pendant qu'il priait, la Vierge du Rosaire a posé sa main sur moi et m'a rendu le souffle. Depuis, je comprends que je ne suis pas ici pour vivre pour moi-même, mais pour rappeler à tous que Dieu fait encore des miracles, mais qu'il a besoin d'oreilles disposées à écouter et de lèvres disposées à prier. Le temple était plongé dans un silence total. Personne ne bougeait.
Certains pleuraient ouvertement. Le prêtre ému s'approcha à la fin et embrassa Matteo sans dire un mot. Dès ce jour, on commença à l'inviter dans différents endroits. D'abord ce furent des paroisses proches, puis des villes plus lointaines et finalement d'autres pays. Son témoignage se répandit comme un feu qui ne brûle pas mais illumine. Partout où il allait, les gens s'agenouillaient, priaient, se réconciliaient avec Dieu. Il n'a jamais cherché la célébrité ni la reconnaissance. Il disait seulement « Je ne parle pas de moi. Je parle de la Vierge qui n'abandonne jamais un enfant quand quelqu'un prie pour lui. » Lucie et moi l'accompagnions chaque fois que nous le pouvions, bien que nous sachions que son chemin ne dépendait plus de nous. Une nuit, après une rencontre multitudinaire à Guadalajara, je le trouvai seul, en silence, regardant le ciel. « Tu vas bien, mon fils ?» lui demandai-je. Il sourit. « Oui, papa. Je pensais juste à l'incroyable fait que quelque chose d'aussi petit qu'un chapelet puisse changer le destin d'une vie. » Il se tourna vers moi et ajouta, « Et pas seulement la mienne, mais celle de beaucoup qui étaient morts à l'intérieur et ont retrouvé le souffle de la foi. » Ces mots me firent me souvenir de cette nuit à l'hôpital, du son du moniteur revenant à la vie, du parfum de rose, de la lumière sur son front. Tout prenait sens. Avec le temps, des lettres commencèrent à arriver de partout, des familles qui avaient retrouvé un enfant malade, des mariages qui s'étaient reformés, des jeunes qui avaient trouvé la paix après des années de vide. Tous racontaient la même chose, qu'ils avaient recommencé à réciter le chapelet après avoir entendu l'histoire de Matteo. Cette prière simple, répétitive, presque murmurée, était devenue un pont invisible qui unissait le ciel et la terre. Un jour, Matteo revint d'un voyage au Chili, le visage fatigué mais rempli de joie. « Papa, maman, nous dit-il, je crois que je comprends maintenant pourquoi on m'a rendu la vie. Ce n'était pas seulement pour témoigner, mais pour enseigner à prier de nouveau. Les gens ont oublié quand chaque grain du chapelet bat le cœur de Marie et que chaque « Je vous salue Marie » est une graine de résurrection. » Lucie l'embrassa en larmes. « Alors, mon fils, ne cesse jamais de semer. » Et c'est ce qu'il fit. Il fonda un petit groupe de prière appelé « Cœur qui respire », où il enseignait à prier et à offrir le chapelet pour les malades, les solitaires, ceux qui avaient perdu la foi. Il n'y avait pas de publicité, pas d'argent, pas de spectacle. Juste des gens simples réunis en silence, un chapelet entre les mains et l'espoir sur les lèvres. En peu de temps, ce mouvement s'étendit à d'autres pays, ce qui avait commencé par une tragédie personnelle se transforma en un courant de grâce qui traversait les frontières. Une nuit, de nombreuses années plus tard, alors que je passais en revue de vieilles photographies dans le salon, Matteo s'assit à mes côtés. Il avait déjà 30 ans et, bien que son visage portât les marques du temps, son regard conservait la même pureté qu'autrefois. « Papa, me dit-il, tu te souviens de ce parfum de rose à l'hôpital ?» J'acquiesçai. Je ne te l'ai jamais raconté, mais cette nuit-là, je l'ai vu. J'ai vu la dame des fleurs. Il fit une pause. Elle m'a regardé et m'a dit quelque chose que je ne comprends que maintenant. Il marqua un silence. Elle m'a dit, tu vivras pour leur rappeler que la vie ne se termine pas quand le cœur s'arrête, mais quand la foi meurt. C'est pourquoi je continue de parler, de prier, de marcher, car il y a encore beaucoup de cœurs sans battement qui ont besoin de croire à nouveau. Je le serrai fort dans mes bras, sentant qu'un cercle parfait se refermait dans ses paroles. Cet enfant qui était mort 12 minutes dans le ventre avait été choisi pour redonner vie à des milliers, non pas avec des miracles spectaculaires, mais avec le miracle silencieux de la prière. Les années passèrent, Lucie et moi avons vieilli en voyant fleurir ce qui avait commencé dans les larmes. Notre foyer devint un refuge pour ceux qui cherchaient du réconfort. Et chaque nuit, avant de dormir, nous récitions ensemble le chapelet, comme cette fois dans la chambre d'hôpital. Toujours, en arrivant au dernier mystère, Lucie s'arrêtait, souriait et disait, pour tous ceux qui sont sur le point d'abandonner, mère, ne les laissez pas seuls. Un matin à l'aube, Lucie nous quitta en paix, le chapelet entre les mains. Ce fut une douleur immense, mais aussi la certitude que la Vierge l'avait prise par la main, comme elle l'avait fait tant de fois avec nous. Matteo célébra une messe en son honneur, simple et lumineuse. À la fin, il dit quelque chose qui resta gravé dans le cœur de tous les présents, ma mère m'a donné la vie 2 fois, une quand elle m'a mis au monde et une autre quand elle a décidé de croire en la prière. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a jamais lâché le chapelet, même quand tout semblait perdu. Aujourd'hui, de nombreuses années après ce miracle, alors que j'écris ces mots, je peux dire avec humilité que j'ai compris le but de tout cela. Dieu nous a permis de traverser la vallée de la mort pour nous montrer que la foi est plus forte que n'importe quel diagnostic, que la prière peut ouvrir ce que l'homme appelle impossible.
J'ai vu des cœurs battre à nouveau, non seulement de chair, mais d'espérance. Et chaque fois que quelqu'un me demande si je crois vraiment que mon fils est mort et est revenu à la vie, je souris et je réponds, oui, mais le plus grand n'a pas été que son cœur bouge à nouveau, mais que le nôtre apprenne à aimer comme jamais auparavant. Parce que le vrai miracle n'est pas de revivre, mais de croire à nouveau. Parfois, dans les nuits silencieuses, quand le monde semble endormi, je peux encore sentir ce parfum de rose flotter dans l'air. Et je sais que la Dame des Fleurs continue de marcher parmi nous, nous rappelant encore et encore qu'aucun cœur n'est vraiment mort tant qu'il y a quelqu'un pour réciter un chapelet.